On est rendu à 73. Dans la consultation qu'on a faite auprès des travailleurs et des travailleuses, et là, dans ce cas-là, c'est des travailleuses, des couturières. Les couturières ont dit, nous autres, on est intéressés à la réorganisation en autant qu'il y ait abolition du système de bonus. Parce qu'on n'est pas payé réellement pour ce qu'on fait. Et là, évidemment, on vient d'attaquer un point névralgique d'une usine comme une usine de textile-vêtements. Donc, c'est le boni, le travail à la pièce. Fait qu'à l'usine, mine de rien, il y avait à peu près 50% de l'usine, c'était au boni. Il y avait les couturières, c'était le plus gros département, mais il y avait le tissage, il y avait le worsted, donc il y avait des gros départements, ça marchait au bonus. Fait que là, on a ramené ça au comité consultatif, on a ramené ça à l'étude, à Kurt & Salman, qui faisait l'étude, tout ça. Et on a dit aux couturières, on a dit, pour se donner du poids dans notre sérieux, qu'on veut remplacer le système à la pièce, il faudrait leur proposer un système alternatif pour qu'on mettrait comme expérience pilote durant la réorganisation. Et là, les couturières ils ont réfléchi, on s'est rencontrés à quelques reprises. Et effectivement, il y a le système de travail d'équipe que nous autres on appelait par objectif. Donc, les couturières se donnaient tel objectif durant la semaine, de dire, bon, ben, tant de chandails devront être produits, tout ça. Bon, c'était très complexe, mais ça s'est réalisé. Et on a proposé le modèle. Il a jamais été rejeté. Il nous a jamais dit non. Mais là, tout d'un coup, on apprend à un moment donné qu'on n'a jamais été avisé au comité consultatif. On apprend à un moment donné qu'un expert en planification du travail à la pièce, il y a un nom pour ça, là, qu'il vient d'être embauché pour la couture. Là, nous autres, on a tombé en bas de nos chaises. Les couturières ne voulaient pas n'entendre parler pantoute. On dit, regardons, que c'est ça, t'as fait là. On lui dit que le bonus, c'est pas bon. Le premier poste qui embauche, c'est quelqu'un pour nous suivre encore de plus près. Ça fait que là, il y a une grosse dissension qui se crée, qui va être amenée au comité d'adaptation de la main-d'œuvre, où les gouvernements siégeaient, Québec, Ottawa, tout ça. Fait que ça, c'était vraiment le premier frein, là, qu'on va dire, là, qui a été mis. Et là, les couturières se sont virées de bord. On dit, oui. On dit, il veut jouer de même? On va jouer. Nous autres aussi, on va jouer la convention collective traditionnelle. On dépose un grief collectif. Pour le système à la pièce, il n'est pas adapté. On a déposé un grief collectif. Quand l'usine a fermé en 1974, on était rendu devant l'arbitre. Et on avait embauché un expert dans le chose qu'est-ce que je vous dis, au niveau du travail à la pièce, M. Dufresne. Et lui, il a étudié, à un moment donné, l'arbitre avait obligé la compagnie à ouvrir des livres, ces choses-là, pour qu'elle vérifie. Puis, quand il nous est revenu, il nous a dit, on a toutes les chances de le gagner. Il dit, jamais j'ai vu un fouillis de même. Il dit, pour eux autres, il dit, ça les aide même pas. Il dit, ils savent pas où c'est qu'ils s'en vont avec ce système-là. Puis nous autres, bon. Puis il disait, à l'époque, c'était un grief qu'on devrait aller chercher, s'il était gagné, au-delà de 100 000 Au-delà de 100 000 à l'époque, c'était énorme. Donc, c'était une épée de Damoclès qu'ils vont avoir au-dessus de la tête, Glover, et qui va nous servir après, quand on va faire la production, après la fermeture de l'usine.